Jésus, ouvre-moi les yeux. Texte de base, Évangile selon Marc 8, 22-26. Introduction. Bien-aimé, dans ce passage puissant de l'Évangile selon Marc 8, 22-26, Jésus rencontre un aveugle à Bethsaïda. On lui amène cet homme, on supplie Jésus de le toucher. Et ce qui se passe est unique. La guérison se fait en 2 étapes. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas ouvert les yeux de cet homme instantanément? Parce que ce miracle ne parle pas seulement de vue physique, il parle de vision spirituelle. Aujourd'hui, nous prions, Seigneur Jésus, ouvre-moi les yeux. Jésus te prend à part avant d'ouvrir tes yeux. La Bible dit que Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Avant d'ouvrir tes yeux, Dieu peut te sortir de certains environnements. Relations toxiques, influences négatives, bruits inutiles, doutes collectifs. Dieu t'isole pour te transformer. Parfois tu crois que tu es rejeté, mais en réalité, tu es séparé pour être restauré. La guérison peut être progressive. Après le premier toucher, Jésus demande « Vois-tu quelque chose ?» L'homme répond « Je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Il voit, mais il ne voit pas clairement. Cela signifie « Tu peux être dans l'église sans voir clairement. Tu peux prier sans discerner. Tu peux avoir une vision floue de ton avenir. » La première touche donne la lumière, la deuxième touche donne la clarté. Certaines bénédictions viennent en étapes. Ne quitte pas Dieu parce que tu ne vois pas encore clairement. Jésus touche encore. La Bible dit que Jésus posa de nouveau les mains sur ses yeux. Et cette fois, il vit distinctement. C'est un message pour toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Si ta vision est encore floue, il peut te toucher encore. Si ton projet est confus, il peut clarifier. Si ta destinée semble brouillée, il peut la révéler. La vraie cécité est spirituelle. Dans toute la Bible, la cécité symbolise souvent l'ignorance spirituelle. Dans l'Ancien Testament, Dieu a ouvert les yeux d'Élisée pour qu'il voie l'armée céleste, voir 2e livre des Rois 6. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit « Ils ont des yeux et ne voient pas ». Le plus grand danger n'est pas d'être aveugle physiquement. Le plus grand danger est d'être aveugle spirituellement. Ne pas voir les pièges du diable. Ne pas voir les opportunités divines. Ne pas discerner les saisons. Prière prophétique. Jésus, ouvre mes yeux, Seigneur Jésus. Ouvre mes yeux pour voir ma destinée. Ouvre mes yeux pour discerner mes ennemis spirituels. Ouvre mes yeux pour reconnaître les bonnes opportunités. Ouvre mes yeux pour comprendre ta volonté. Ouvre mes yeux pour voir comme tu vois. Que toute cécité spirituelle soit brisée. Que toute confusion disparaisse. Que toute vision floue devienne claire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Conclusion. L'aveugle de Marc 8 est passé de l'obscurité à la vision partielle, puis à la clarté totale. Ta vie peut suivre le même chemin. Si aujourd'hui tu vois comme des arbres qui marchent, ne t'inquiète pas. La 2e touche arrive. Jésus ouvre les yeux. Et quand il ouvre les yeux, personne ne peut les refermer. Évangile selon Marc 8, 26. Ô Jésus, toi qui marches sur la poussière des chemins oubliés, toi dont les mains portent encore la chaleur du ciel, voici mon cri. Ouvre-moi les yeux. À Bethsaïda, un aveugle t'attendait. Non pas un homme sans pupille, mais une âme enfermée dans la nuit. On l'a conduit vers toi, comme on conduit une prière vers son miracle. Et tu l'as pris par la main. Quelle douceur dans ce geste. Le Dieu éternel tenant la main d'un homme fragile. Tu l'as sorti du village, tu l'as éloigné du bruit, des regards, des murmures incrédules. Car la révélation ne naît pas dans la foule, elle naît dans l'intimité. Seigneur, sors-moi aussi des villages de confusion. Arrache-moi aux places où l'on parle sans voir. Conduis-moi là où ta voix devient plus forte que mes peurs. Tu as posé ta main sur ses yeux. Un premier toucher. La lumière est entrée, mais la clarté n'était pas encore complète. Je vois des hommes comme des arbres qui marchent, dit-il. Aux visions étranges, voir sans comprendre, percevoir sans discerner, avancer sans certitude. Combien sommes-nous ainsi? Nous prions, mais nous doutons. Nous croyons, mais nous hésitons. Nous voyons, mais tout est flou. Mais toi, Jésus, tu ne laisses jamais une œuvre inachevée. Tu touches encore. 2e toucher, 2e grâce, 2e souffle. Et soudain, les formes se précisent. Les visages apparaissent. La lumière devient nette. Ce n'était pas un retard, c'était un processus. Ô Christ, fais de ma vie une guérison progressive. Si je ne vois pas encore clairement, ne me laisse pas partir trop tôt.
touche-moi encore. Si ma destinée est floue, touche-moi encore. Si ma foi vacille, touche-moi encore. Si je confonds les hommes et les arbres, touche-moi encore. Car la pire cécité n'est pas celle des yeux, mais celle du cœur. Ouvre mes yeux pour voir ta main dans mes combats. Ouvre mes yeux pour reconnaître les saisons. Ouvre mes yeux pour discerner les pièges invisibles. Ouvre mes yeux pour contempler ta gloire cachée derrière mes épreuves. Comme l'aveugle de Bethsaïda, je refuse de rester dans la nuit. Je refuse la vision partielle. Je refuse la confusion spirituelle. Je veux la clarté. Je veux la révélation. Je veux la lumière totale. Jésus, toi qui as ouvert les yeux à Bethsaïda, ouvre aujourd'hui les miens. Que la brume se lève, que l'obscurité recule, que ma vision devienne limpide comme l'aube. Et quand tu auras ouvert mes yeux, je marcherai sans peur. Je verrai sans trembler. Je croirai sans douter. Car celui que Jésus éclaire ne marche plus jamais dans la nuit. Amen. Thème: Jésus, ouvre-moi les yeux, même dans l'obscurité. Inspiré de Évangile selon Marc 8, 22, 26 et de Évangile selon Luc 22, 64. Ô Jésus, toi qui ouvres les yeux des aveugles et qui fermes les tiens sous les coups des hommes, entends mon cri, ouvre-moi les yeux. À Bethsaïda, un homme ne voyait pas. Dans la cour du jugement, des hommes voyaient, mais ils étaient aveugles. L'aveugle de Marc cherchait la lumière. Les bourreaux de Luc frappaient la lumière. Quel mystère! Tu as pris l'aveugle par la main. Tu l'as conduit hors du village. Tu l'as touché. Premier souffle. Première clarté. Il voit, mais confusément. Les hommes sont comme des arbres qui marchent. Seigneur, combien de fois ai-je vu sans comprendre? Combien de fois ai-je jugé sans discerner? Combien de fois ai-je regardé sans révélation? Et puis il y a cette autre scène. On te frappe. On te couvre le visage. On te dit, prophétise, qui t'a frappé? Ils te bandent les yeux, comme si l'on pouvait aveugler celui qui voit les siècles. Ils rient, ils insultent, ils frappent. Mais même couvert, tu vois. Même frappé, tu sais. Même humilié, tu règnes. Ô Christ, ouvre mes yeux pour que je ne sois jamais parmi ceux qui frappent sans comprendre. Car il existe une cécité plus dangereuse que celle de Bethsaïda, celle d'un cœur orgueilleux. Ces hommes voyaient physiquement, mais ils ne reconnaissaient pas le Messie. Ils regardaient le Fils de Dieu et ne voyaient qu'un prisonnier. Seigneur, préserve-moi de cette cécité-là. Ne permets pas que je sois proche de ta présence sans discerner ta gloire. Ne permets pas que je lise ta parole sans voir ta vérité. Ne permets pas que je traverse mes épreuves sans voir ta main cachée. Tu as touché l'aveugle une seconde fois, et tout devint clair. Mais toi, à la croix, tu as accepté d'être voilé pour que nos yeux soient dévoilés. Tu as accepté l'humiliation pour que nous recevions la révélation. Tu as accepté les ténèbres pour que nous marchions dans la lumière. Alors aujourd'hui, je prie, Jésus, ouvre mes yeux dans mes saisons de confusion. Ouvre mes yeux quand je ne comprends pas les coups. Ouvre mes yeux quand je traverse l'injustice. Ouvre mes yeux pour voir au-delà des apparences. Si ma vision est floue, touche-moi encore. Si mon cœur devient dur, brise-le. Si l'orgueil tente de me rendre aveugle, humilie-moi avant que je ne te renie. Je ne veux pas être celui qui frappe la vérité. Je veux être celui qui reconnaît la lumière. Ô Christ voilé, ô Sauveur humilié, ô médecin des yeux et des âmes, enlève le bandeau de mes pensées. Guéris la cécité de mon esprit. Rends ma foi limpide comme l'aube. Car celui que tu éclaires ne confond plus les arbres et les hommes. Il ne confond plus la souffrance et l'abandon. Il ne confond plus l'humiliation et la défaite. Il voit, et quand il voit, il adore. Amen. Thème: Jésus, éclaire mes yeux pour que tout mon être soit lumière. Inspiré de l'Évangile selon Matthieu 6, 22-23, Évangile selon Marc 8, 22-26, Évangile selon Luc 22, 63-64. Ecclésiaste. Ô Jésus, lumière née avant l'aube, clarté que les ténèbres n'ont pas pu éteindre, entends ma prière, éclaire mes yeux. Car tu as dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais s'il est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ô mystère profond, un simple regard peut illuminer une vie ou l'ensevelir dans l'ombre. À Bethsaïda, un homme marchait dans la nuit. Tu l'as pris par la main, tu l'as éloigné du tumulte, tu as touché ses paupières fermées.
Et la lumière a percé, mais d'abord confuse. Il voyait des hommes comme des arbres mouvants. Ainsi sommes-nous parfois. Notre regard est troublé, notre perception mélangée, notre discernement fragile. Mais tu as parlé d'un œil bon, d'un regard pur, d'une vision alignée. Seigneur, purifie mes regards, car ce que je regarde façonne ce que je deviens. Ce que j'admire dirige mes pas. Ce que je contemple alimente mon âme. Et dans la cour obscure, on t'a couvert les yeux, on t'a frappé, on t'a défié. Mais même voilé, tu demeurais la lumière. Eux avaient les yeux ouverts, mais leurs cœurs étaient scellés. Quelle ironie céleste! La lumière était frappée par des hommes plongés dans l'ombre. Ô Christ, garde-moi d'un œil mauvais. Garde-moi de la jalousie qui assombrit l'âme. Garde-moi de la convoitise qui trouble la vision. Garde-moi de l'orgueil qui obscurcit l'intelligence. Car si la lumière en moi devient ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Ecclésiaste murmure. Mieux vaut voir de ses yeux que courir après des désirs errants. Alors ouvre mes yeux pour apprécier ce que tu m'as donné. Ouvre mes yeux pour voir la richesse dans la simplicité. Ouvre mes yeux pour reconnaître ta présence dans l'ordinaire. Seigneur, je ne veux pas seulement voir, je veux voir correctement. Je ne veux pas seulement regarder, je veux discerner. Je ne veux pas seulement percevoir la lumière, je veux devenir lumière. Touche-moi encore. Comme l'aveugle de Marc, donne-moi la deuxième clarté. Enlève les voiles invisibles, chasse les ombres intérieures, répare la lampe de mon âme. Que mon regard soit sain afin que ma vie soit saine. Que mon œil soit rempli de vérité afin que mon cœur soit rempli de paix. Que ma vision soit centrée sur toi afin que mes ténèbres se dissipent. Jésus, toi qui as ouvert des yeux aveugles et supporté d'être aveuglé pour nous sauver, éclaire-moi. Que ma vie ne soit pas une maison obscure, mais un sanctuaire lumineux. Car celui dont l'œil est pur marche sans trébucher. Celui dont la vision est droite avance sans peur. Et quand tu éclaires les yeux, tout l'être devient lumière. Amen.